Donc Soel, tu connais forcément Nismo. Bien sûr, qui ne connaît pas. Aujourd'hui, je te propose d'essayer la Nismo électrique. Écoute, le futur. Ouais, il s'agit de la Nissan Leaf Nismo RC. Il y en a 6 dans le monde. Ah, je suis touché. Et on n'est pas à la Ferté-Gaucher pour une fois, puisqu'on est en Espagne, sur le circuit de Valencia. Malheureusement, il fait le même temps qu'à la Ferté, c'est-à-dire il pleut. Je te conseille de ne pas la casser, parce qu'on va se faire un petit peu gronder. Je vais m'appliquer, je te promets. Nismo est le préparateur officiel de la majorité des modèles de compétition de Nissan. C'est également le père de certains modèles sportifs de route, comme la monstrueuse GT-R Nismo. Aujourd'hui, il s'attaque à la voiture électrique la plus vendue au monde, la Leaf. Esthétiquement, difficile de trouver des points de ressemblance entre une Leaf de route et cette version de compétition. Alors certes, la face avant rappelle la berline électrique, mais c'est à peu près tout. Cette Leaf Nismo repose en effet sur une structure en carbone, mais elle reprend de nombreux éléments de la Leaf de route. Ainsi, pour l'animer, Nismo a installé 2 moteurs électriques de la Leaf i+, l'un sur chaque essieu. Cette Leaf devient donc une 4 roues motrices. La batterie de 62 kWh est également celle d'une Leaf i+, bien que disposée différemment. La puissance totale est donc de 340 chevaux et le couple s'élève à 640 Nm, de quoi permettre à cette Leaf Nismo d'abattre le 0 à 100 en 3,4 secondes. Séduisant sur le papier, mais qu'en est-il dans la réalité? Pour le savoir, nous sommes rendus en Espagne sur le circuit de Ricardo Tormo de Valence. Malheureusement, la météo était loin d'être clémente. Déjà le bruit électrique, l'ambiance complètement différente, on a l'impression d'être dans une GT de course, c'est très ferme. On est sur le circuit de Valence et il pleut. Alors on a des pneus de route, il y a déjà un peu de sous-virage entré. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, c'est équipé un peu sous-vireur, mais ils ont dû faire ça pour les journalistes, j'imagine. Parce qu'à mon avis, on pourrait la faire tourner. La caisse est vraiment rigide, donc je pense qu'elle est. On a des conditions qui ne sont pas les conditions pour rouler avec les pneus presque semi-slick qu'on a. Parce que là, on a très peu de température de piste et la piste complètement mouillée. Et ça, il y a le gros couple des moteurs électriques à passer. J'aimerais jouer avec, comme c'est une voiture 4 roues motrices bien sûr. Un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière et les 4 roues motrices sous l'eau, ça fonctionne bien en sortie de virage. Par contre, c'est un peu trop puissance à l'avant et donc on a tendance à s'ouvrir un peu en sortie. C'est stable dans le rapide. Il y a beaucoup de couples en sortie des virages serrés. Oh, ça accélère tout de suite. Par contre, je ne suis pas impressionné par la longe. Hein. C'est pas une voiture dans laquelle on sent énormément de puissance en haut. Par contre, ça fait très vite les virages. Grâce bien sûr aux 4 roues, même si on est aux 4 roues motrices, même si on est sous l'eau là. Et surtout au couple du moteur électrique. Grâce aux 4 roues, il n'y a quasiment pas besoin de doser, un petit peu quand même, mais c'est vraiment pour éviter le sous-virage sorti. Voilà, c'était une super expérience. Bon, il y a encore à faire avec l'électrique, hein. Mais parce que là on a 2 moteurs avec pas de répartition de puissance pendant l'accélération, mais avec le moteur électrique, tout sera ouvert. On peut répartir la puissance différemment selon la partie où on sera dans le virage et pareil de chaque côté sur chacune des roues. Ça, ce sera vraiment encore le deuxième pas, le réel progrès dans le futur. Donc Soel, on va lire tout de suite, les conditions ont été
catastrophique pour effectuer son essai. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc bon, malgré tout, que penses-tu de cette Leaf Nismo? Alors j'étais super enthousiaste. Tout d'abord, la voiture est magnifique. C'est un vrai proto. Quand on s'installe dedans, on a, alors, ça ressemble à mes voitures de course, hein. Et en tout cas aux plus belles que j'ai roulées. Après, c'était une nouveauté pour moi. C'est le premier proto électrique que je conduis, et c'est un proto électrique d'un grand constructeur qui sait en plus se faire, qui a un passé avec l'électrique. C'est génial, tout de suite en sortie de courbe, ça pousse, la motricité, les quatre roues motrices, on sent que tout passe par terre, c'est vraiment impressionnant. Après, on est un petit peu déçu par la longe, hein, on a ce premier, on s'extrait du premier virage, comme si on était propulsé par un lance-pierre, et après ça s'essouffle en bout de ligne droite. Bon. Mais je pense que c'est les moteurs électriques, hein, ça pousse pas encore tout du long. Et après, la voiture était sympa, elle a été un peu réglée pour que tous les journalistes puissent en sortir. Et je pense que c'est un proto qui serait beaucoup plus efficace si on affinait les réglages. Là, elle était plutôt typée sous-vireuse, entrée, milieu, sortie, pour pas qu'il y ait d'accident, surtout vu les conditions. On était avec des pneus semi-slick dans des conditions dantesques. Donc c'était sûrement la bonne chose à faire. Pour moi, pour les sensations, j'aurais préféré un peu plus de fun et qu'on lâche les brides, quoi.